Salut à tous, on se retrouve Bonjour à aujourd'hui tous. avec... Désolé, je m'attendais pas à ce que tu dises en même temps que moi. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu. Bonjour. Et aujourd'hui, on va vous parler d'actualité. On a chacun choisi j'allais dire un fait divers, mais non pas vraiment, un bout d'actualité qui nous a intéressé chacun de notre côté et dont on a envie de parler parce que ça nous intéresse. Donc du coup, je vais laisser Mathieu commencer avec son morceau d'actualité à lui. Voilà, ce soir, on voulait vous parler en particulier de ce qui s'est passé à Metz, l'agression homophobe qui a eu lieu samedi dernier, une agression assez grave avec une personne qui a été sérieusement blessée. Et donc en fait on voulait aussi lui témoigner, leur témoigner à ce couple qui a été agressé devant une discothèque bien connue de la place de Metz, notre solidarité, notre soutien. Et on voulait dire aussi que l'association Couleur Gay, elle est justement là pour accompagner les personnes qui sont victimes de LGBT-phobie, qui sont dans un besoin d'accompagnement ou un besoin de soutien s'ils souhaitent judiciariser leur situation, déposer des plaintes, faire des démarches. C'est aussi le rôle de l'association Couleur Gay. Donc c'était aussi pour parler de cet événement et dire clairement que l'association va se mobiliser, va mener des actions pour sensibiliser les pouvoirs publics comme les habitants de la ville de Metz pour éviter que des situations similaires se reproduisent. Pour ça, on a bien entendu besoin de vous, on a besoin de bénévoles, de gens qui viennent nous aider, on a besoin de gens qui adhèrent à l'association pour avoir des moyens pour pouvoir mener ces actions. Donc on vous invite tous et toutes à participer à ces actions futures dont on vous parlera dans de prochaines vidéos probablement ou sur nos réseaux sociaux. Ça c'est pour l'actualité locale, elle n'est pas forcément très joyeuse sur les questions LGBT, mais il faut en parler et c'est important de sensibiliser sur ces questions. Donc moi par rapport à l'actualité que j'ai choisie, j'ai trouvé ça sur le site de Tétu. Ils ont fait un très très bon article qui s'intitule « Cyril Hanouna s'est obsédé de l'homosexualité ». Donc après c'est un avis personnel, mais je n'éprouve aucune affection pour Cyril Hanouna et son émission et ce qu'il fait de manière générale. Et j'ai trouvé cet article très bien construit parce qu'il dénonce les stéréotypes dans son émission. Il y a une banalisation de choses qui peuvent paraître a priori innocentes, mais en fait une banalisation de l'homophobie, une forme d'homophobie ordinaire qui peut se dégager de blagues, de choses qui peuvent paraître drôles au premier abord, mais qui en fait ont un effet à long terme sur les personnes lesbiennes, gays et trans, parce qu'elle les place dans des situations d'infériorité, de dépréciation de ce qu'elles sont. Et au final, ça c'est très négatif pour les personnes LGBT. Donc Cyril Hanouna, il ferait bien de se remettre en question. C'est pas que de l'humour, il y a des conséquences et vis-à-vis de ça, c'est bien que tu parles de ce type d'actualité parce qu'on n'en parle pas assez actuellement. En plus, c'est une émission qui est énormément regardée et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas forcément compte des propos qui sont tenus parce que pour les gens c'est drôle. Pour certains c'est drôle et pour d'autres pas du tout et ça blesse énormément de gens et c'est pour ça que ce serait bien que certaines personnes se rendent compte que tout ce que dit Cyril Hanouna n'est pas forcément drôle. Et pour ça cet article est très bien parce qu'il présente vraiment les stéréotypes, il cite les phrases à des moments dans l'article, j'ai pas noté les phrases ou quoi, mais j'ai noté les trois catégories de stéréotypes. Donc la première c'est les gays sont efféminés, la deuxième les gays sont des obsédés sexuels et le bien pour la fin, la troisième les gays méritent de se faire frapper. Voilà, et vraiment l'article est hyper bien construit et vraiment hyper bien fait, j'ai lu tout à l'heure et j'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà, donc si Cyril Hanouna nous regarde, on lui laissera les coordonnées de l'association, il peut faire un don pour se racheter, c'est bientôt Noël, qu'il n'hésite pas. Il peut me bloquer sur Twitter aussi. Il peut se racheter, il peut se rapprocher de l'association qui lui expliqueront pourquoi c'est pas top ce qu'il fait à ce niveau-là. Je voulais vous parler d'une autre actualité, une actualité plus festive. Au demeurant, l'association a décidé de mettre en place un festival intitulé les Rainbow X. Ce festival il aura lieu du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie, au 17 juin de l'année 2017. Ce festival, il a pour but d'être connexe à la Pride et de proposer tout un tas d'activités qui sont à caractère culturel, à caractère festif. Il y aura une très grosse soirée, il y aura plusieurs événements dont on vous parlera bien entendu dans les prochaines vidéos et sur les réseaux sociaux de l'association. Donc il y a vraiment
beaucoup de choses qui vont se faire autour de ce festival et on a besoin de bénévoles. Si vous souhaitez participer ou si vous êtes artiste ou vous avez des choses à proposer dans le cadre de ce festival, n'hésitez pas à revenir vers l'association puisque on est disposé à effectivement enrichir le programme de ce festival avec les choses qui nous sont proposées et on a besoin de bénévoles pour le jour J ou même avant organiser ces festivités. Donc voilà, ça c'est un des grands projets de l'association en 2017, on souhaitait vous en parler. On dirait pas comme ça, mais ça prend un temps fou d'organiser non seulement déjà la Gay Pride, et en plus de ça le festival qui tourne autour d'ailleurs de la Pride en soi. Donc du coup ça prend un temps fou, on a vraiment besoin de gens pour ça. Ouais, on a vraiment besoin de monde, hein. Ça serait cool si vous venez, il y a des réunions, on parlera des réunions sur les réseaux sociaux de l'association, il y aura toutes les dates. Donc on voulait vous dire un mot aussi de petites actualités de l'association plutôt sympas, des petits goodies qu'on est en train de mettre en place pour l'asso. Donc Noël, il va vous parler d'une de ses passions. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une passion pour les tote bags parce que j'en possède au moins une vingtaine. Et je pense que mon influence a beaucoup joué sur l'association parce que du coup, l'association a décidé de créer ces tote bags. Donc là j'en ai pris 3, j'en ai sélectionné 3, on en a plusieurs. Hein. Donc, du coup c'est des modèles uniques, si vous voulez venir les voir à l'association, il n'y a pas de souci. Donc là, celui-ci c'est God Save the Queen. Je le trouve sympa et je trouve que la police est sympa et je l'aimais bien, donc voilà. Et il y a le même avec God Save the Queer, donc du coup je le trouve cool aussi. C'est exactement le même sauf que le texte change quoi. Et un autre qui peut parler à plus de gens parce que j'ai l'impression que les licornes c'est une passion de tout le monde en ce moment. Donc voilà, pour ceux qui aiment les licornes, voilà. On a aussi un tote bag licorne et on en a plein d'autres, hein. Il y en a avec des messages un peu moins subtils. Et il y en a d'autres un peu plus sobres, on va dire. Voilà. Donc il faut dire aussi que tous ces goodies sont vendus au profit de l'association, c'est-à-dire que quand vous les achetez, vous faites aussi une bonne action. Vous pouvez aussi acheter d'autres petits goodies qu'on a mis en place et qui seront disponibles au moment de la Pride. Vous avez des tasses, comme toujours God Save the Queer, voilà. D'autres tasses plus classiques avec le logo de l'association couleur gay. I Love Mass Pride. I Love Mass Pride, voilà. Et on a plein d'autres modèles et on vous en montrera d'autres au fur et à mesure dans les mois à venir. Tout ça pour continuer à faire un peu la promo des événements de l'association en 2017. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à bientôt. À bientôt et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà.